Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais commencer aujourd'hui un cours sur la tension électrique. Voilà, j'ai fait des petits rappels en TP. Là, on va aller dans le vif du sujet ensemble. J'ai mis trois chapitres 13, 14, 15 qui correspondent aux chapitres 13, 14 et 15 de votre livre, mais que je vais traiter ensemble, d'accord? Ce sont tous des chapitres en rapport avec l'attention. Premièrement, tension continue et tension alternative. Il faut savoir ce que c'est qu'une tension continue. Donc, une tension continue, c'est une tension qui a une valeur qui est constante au cours du temps. La valeur, par exemple, de la tension dans le graphique qui est en bas à gauche de votre écran est une tension continue positive de plus 2 volts. D'accord? Donc ça veut dire que cette tension reste à 2 volts pendant toute la durée du graphique. Elle est continue, mais elle peut être soit positive, soit négative. D'accord? Là, je vous ai montré dans deux exemples, deux graphiques de deux tensions, une qui est continue et positive, qui vaut plus 2 volts, et l'autre qui est continue et négative, moins 1 volt. Alors, comment générer une tension? Il y a plusieurs générateurs de tension que vous connaissez. Celui que vous connaissez le mieux, c'est une pile qui en fait génère un courant électrique constant au cours du temps, donc un courant continu. Il génère aussi une tension continue. Là, je vous ai mis comme exemple de courant continu, un courant continu de plus 3 milliampères, donc qui est positif, et un courant continu de moins 2 milliampères qui est négatif. Donc ce sont des exemples, encore une fois, de choses qui existent. Il faut savoir que l'on peut générer un courant électrique, c'est-à-dire mettre en mouvement des électrons à l'aide d'une pile, et cette pile va également générer une tension, c'est-à-dire que les électrons qu'elle va mettre en mouvement auront une certaine excitation, une certaine énergie d'excitation. Euh, voilà. Comment on représente ces tensions dans un circuit et ce courant électrique? J'ai représenté à gauche de votre écran une pile. Vous savez tous représenter une pile, je pense, on l'a vu en TP ensemble, et une lampe. La lampe, donc le cercle avec la croix à l'intérieur. À chaque fois que je dessine un circuit électrique, premièrement, j'utilise la règle pour le dessiner, et ensuite je représente par des flèches le sens du courant. Le courant va toujours de la borne plus, la borne positive, vers la borne négative, vers le moins. Donc vous voyez en rouge des flèches qui indiquent le sens de déplacement des électrons. J'en profite pour parler de la flèche de la tension. Donc vous avez vu que la tension en dessous de la lampe, donc la tension de la lampe est représentée par une flèche. J'ai mis en verte cette flèche. Cette flèche, si vous regardez bien, elle est à l'encontre de la flèche qui représente le sens de déplacement des électrons. Donc les deux flèches s'opposent. C'est la convention lorsque l'on représente les tensions. Donc j'ai mis en dessous de cette flèche U qui va être la tension de la lampe lorsqu'elle est traversée par le courant électrique délivré par la pile. Dans cet exemple-là, la pile délivre un courant de 3 milliampères et une tension de 2 volts. Donc j'ai représenté à côté du circuit la tension en volts et le courant en milliampères au cours du temps. Vous voyez qu'ils ne changent pas, ils restent constants au cours du temps, ils sont continus.
Donc les générateurs de tension, ils peuvent être continus, mais ils peuvent être également alternatifs. Donc alternatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qui change de sens, qui change de signe, qui change. Donc on alterne deux notions. Ça peut être le sens, ça peut être le signe. Dans le premier cas, donc, qui est à gauche dans votre écran, j'ai représenté un générateur qui délivre un courant positif, donc qui va du plus vers le moins, donc tout à fait normal, ce qu'on avait vu auparavant. Et ensuite, ce générateur de courant va changer le sens de déplacement des électrons, et cette fois-ci, les électrons vont bouger du moins vers le plus. Donc, par convention, on dit que le courant est négatif, et on indique le sens de déplacement du courant, donc on voit bien que les flèches ont changé de sens. Donc maintenant, si je regarde la tension de la lampe, dans le premier cas à gauche, donc le cas qu'on avait vu auparavant, le courant, l'intensité est positive et la tension est également positive car elle est bien à l'encontre euh, des flèches du courant. Plus exactement, on va comparer l'état excité des électrons qui entrent dans la lampe, on va le comparer à l'état d'excitation des électrons qui sortent de la lampe. Et cette différence d'excitation est ce qu'on appelle la tension. Voilà pour le petit rappel sur la tension. Donc, dans un deuxième cas, dans le cas où le générateur délivre un courant négatif, c'est-à-dire qu'il met en mouvement les électrons, mais cette fois-ci du moins vers le plus, eh bien, on se retrouve dans le cas où la tension est dans le même sens que le courant. Donc, dans ce cas-là, on dit que la tension est négative, tout comme le courant. Donc on voit bien au travers de cet exemple que la tension peut changer de signe. Elle peut être soit positive, soit négative. Pourquoi elle sera positive, pourquoi elle sera négative? Eh bien en fait cela est dû au sens de déplacement des électrons. Alors comment représenter la tension au cours du temps lorsqu'elle est traversée par un courant alternatif? Eh bien lorsqu'on regarde la tension de la lampe, imaginons que dans un premier temps, les électrons voyagent du plus vers le moins. Donc vous voyez en bas des deux schémas, j'ai mis un graphique. Donc dans la première partie du graphique, on voit une droite horizontale à l'axe des abscisses en rouge qui est du côté positif de l'axe de l'ordonnée. Ensuite, elle chute et se retrouve négative. Donc c'est le cas où d'un coup, les électrons ont changé de sens. Donc ils vont maintenant du moins vers le plus. Donc on enregistre une tension qui est négative pendant un certain temps. Et ensuite, on rechange de sens. Donc là, on remonte sur le graphique et on passe du rouge au noir. Et on voit que la tension reste positive encore un certain laps de temps. Ensuite, elle redevient négative, positive, etc. etc. Donc la façon d'observer ce signal, on le qualifie de en créneau. Donc c'est comme des remparts d'un château. Cette tension est donc alternative, puisqu'elle change du signe positif au signe négatif. Alors je vous ai montré maintenant différents types de profils, différents types de comportements que peut avoir la tension au cours du temps, en fonction de comment on joue avec le sens de déplacement des électrons. Donc ça peut avoir plusieurs formes, hein, soit pyramidale, plutôt, en fait triangulaire on dit, en créneau ou un peu quelconque. D'accord? Donc tous ces cas-là, on dit que la tension est alternative. C'est juste qu'elle ne change pas de la même façon de signe. Dans le premier cas, le changement est plus graduel. Dans le deuxième cas, le changement de signe se fait de manière très rapide, brusque.
Et dans le dernier cas, le changement de signe se fait de manière assez aléatoire, variable. Alors, comment créer une tension alternative? Comment créer un courant alternatif? Vous vous demandez sûrement. Eh bien, il y a plusieurs façons. Une des façons les plus communes, disons, est d'utiliser ce qu'on appelle un alternateur. Donc, un alternateur, en fait, c'est constitué d'une bobine, donc d'un cylindre de cuivre, un fil de cuivre enroulé sous forme d'une bobine, et d'un aimant. Donc vous voyez l'aimant qui est symbolisé ici sur cette présentation par une barre bleue et rouge. Donc on va faire rentrer l'aimant dans la bobine, d'accord? Et en rentrant, le champ électromagnétique de l'aimant va interagir avec le champ électromagnétique de la bobine et créer un courant électrique dans la bobine. Donc ça veut dire qu'en faisant rentrer l'aimant dans la bobine, les électrons de la bobine vont se mettre en mouvement, d'accord? Ils vont se mettre en mouvement dans un certain sens. Donc c'est ce que vous voyez à gauche. On dit que le courant est positif. Et par contre, lorsque l'on fait s'éloigner la bobine, l'aimant de la bobine, donc le cas qui est représenté à droite, le mouvement des électrons dû au déplacement du champ électromagnétique de l'aimant, le mouvement de ces électrons de la bobine va se faire dans le sens contraire. Donc on va avoir un courant qui va être cette fois-ci négatif. Donc en répétant cette opération beaucoup de fois, on peut créer un courant qui va alterner, donc c'est-à-dire un courant alternatif qui va changer le sens, positif, négatif, selon que l'on rentre ou que l'on sorte, ou que l'on rentre ou que l'on sorte l'aimant de la bobine. Donc, on a vu auparavant ce que c'était qu'une tension constante et de même signe, donc c'est une tension continue. On a vu ce que c'était qu'une tension alternative, donc c'est une tension qui change de signe. Maintenant, on va voir une tension variable, donc c'est une tension qui reste du même signe, mais qui n'est pas constante. Je vous ai mis deux exemples de tension variable, donc une tension variable positive et une tension variable négative, qui ont des trajectoires, qui ont des comportements qui ne suivent pas forcément de schéma symétrique. Donc je vous demanderai de faire les exercices 1, 2, 3, 4 de la page 57 pour voir si vous avez bien compris le cours ou pas.